Les fumeurs sont-ils moins touchés par le coronavirus? Depuis février, plusieurs études sèment le doute. En France, par exemple, fin mars, l'Institut Pasteur teste des centaines de personnes dans un foyer d'infection de l'Oise. Dans cette population, 28% des non-fumeurs sont infectés par le Covid contre 7% des fumeurs seulement. Autrement dit, les fumeurs ont été 4 fois moins infectés que les non-fumeurs. Autre enquête, même conclusion, alors qu'en France, on estime qu'un adulte sur 4 fume tous les jours. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, sur près de 500 malades du coronavirus, il y avait très peu de fumeurs. Le taux de fumeurs dans ces populations-là est très bas. Il est de l'ordre de 4 à 5%. Et si vous comparez avec la population générale de même sexe et de même âge, il y a une différence très significative. Dit autrement, si vous êtes fumeur, vous avez 80% de chances en moins de faire le Covid que quand vous êtes non-fumeur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la fumée du tabac qui protège de l'infection par le coronavirus. Et ce quelque chose, ce serait la nicotine. C'est la principale hypothèse. Parce que la nicotine, quand on l'ingère, elle se fixe un peu partout dans le corps, notamment dans les bronches, sur des récepteurs nicotiniques. Et tout ça, ça créerait une sorte d'embouteillage, une forme de barrage qui empêcherait le coronavirus de passer, de se fixer et de rentrer dans la cellule. Chez les fumeurs, une des hypothèses, c'est qu'il y a une proximité du récepteur de la nicotine, en particulier les alpha-7 récepteurs de la nicotine, qui soit juste à côté, qui bouche la porte, un petit peu comme si devant une serrure, il y avait un truc qui dépassait quand il y avait des nicotines, on ne pouvait pas rentrer la clé dans la serrure, non pas que la serrure a changé, mais qu'on ne peut pas rentrer la clé dedans. Et toutes les études sont concordantes, certains de mes collègues n'arrivent pas à accepter ça, mais pour moi c'est une évidence et il y a d'autres données qui vont encore confirmer ça bientôt. Plusieurs études cliniques sont en cours, mais comme vous venez de l'entendre, on s'en sait d'ores et déjà la nicotine. Ça en fait tousser beaucoup. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et le Haut Conseil de la santé publique en France notamment, ils expliquent que ces études sont discutables, qu'elles ne sont pas des preuves scientifiques, que le tabagisme est un facteur aggravant pour le coronavirus, c'est-à-dire que les fumeurs développent beaucoup plus des formes graves de la maladie, bref, qu'il ne faut pas s'emballer, notamment parce que c'est dangereux. C'est toxique, la nicotine est toxique chez les non-fumeurs. L'Agence du médicament a fait un décret il y a une dizaine de jours pour empêcher le mésusage de la nicotine. Donc la délivrance de la nicotine des substituts nicotiniques a été limitée dans les pharmacies. Il n'y a aucune preuve que ça protège, aucune. Bref, ne vous jetez pas sur des patchs à la nicotine, ça peut avoir des conséquences néfastes sur la santé et surtout, n'allumez pas votre première cigarette, d'abord parce que l'efficacité de la nicotine n'est encore qu'une hypothèse, sérieuse, mais qu'une hypothèse, et ensuite parce que le tabac est un tueur en série, bien pire que le coronavirus, avec 8 millions de morts chaque année dans le monde.